vous laisse bien caler votre caméra et puis le son. Je me suis installée dehors, donc j'espère qu'on n'aura pas de problème de connexion. Mais ah tiens, j'en vois des pouces. Chelou. C'était un peu comme le feu d'artifice de Flo il y a quelques semaines. Je sais pas, j'ai réussi à envoyer un pouce via ma montre. Enfin bon, je sais plus. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, vu que je me suis installée dehors, j'espère qu'on n'aura pas de problème de connexion. Normalement, non, parce que la box est tout près. Mais si c'est le cas, vous inquiétez pas, comme toujours, vous restez connectés, puis souvent ça revient et on se perd pas. Bien, sur les torsions, donc on- je vous laisse vous installer pour l'instant assise le temps du mini pitch. Euh, donc notre objectif, en tout cas le travail, c'est sur cette partie là du corps, des torsions, c'est systématiquement donc plutôt le torse qui vient se dérouler, rotationner, rotater autour de notre axe qui est la colonne vertébrale. Vous verrez que la première partie des torsions, la première partie du déroulé de la routine, c'est le bassin et les jambes fixes et on vient en torsion autour du bassin. La deuxième partie, on est plutôt allongé, donc on vient fixer le haut du corps et c'est notre levier inférieur, nos jambes qui viennent faire les torsions dans le bas du dos. Tout ça pour étirer, détendre les muscles du dos, pour relâcher les tensions que vous avez dans le dos, pour dénouer physiquement, je dirais, les zones du corps qui centralisent un maximum de tension. Euh, dans vos torsions, pensez bien, on va jouer beaucoup avec la respiration, systématiquement inspirer, allonger d'abord la colonne, dégager, je dirais, un petit peu la colonne vertébrale, chaque vertèbre les unes par rapport aux autres, avant de partir dans vos torsions. Et systématiquement, vous le savez, on va pas à 100% sur un premier temps, on a 3 temps, 3 cycles respiratoires, et notamment pour les torsions du haut du corps, on a d'abord le ventre, bas du dos, ensuite le milieu du dos, et enfin le haut du dos, par étapes. Je vous accompagne, on respire ensemble et on est parti. On commence à l'arrière de son tapis, donc un tiers du fond du tapis, j'installe mon petit coussin sous mes genoux et on commence. Non, pardon, excusez-moi, on commence en tailleur. Je vais vous installer en balasana. Vous êtes installé en tailleur, c'est très bien. Pardon. Le petit coussin, c'est pour tout à l'heure, pour quand on sera à 4 pattes. En tailleur, donc posture assise de votre choix, de tailleur ou à la japonaise. Les paumes de main délicatement déposées sur mes genoux. Je peux fermer mes yeux et je commence déjà à détendre ma respiration, à trouver une respiration longue, souple, calmer mon rythme cardiaque grâce à des respirations profondes. Je visualise ma cage thoracique qui monte, qui s'ouvre dans les inspirations, qui s'abaisse, qui se détend dans les expirations. J'en profite pour étirer ma colonne vertébrale, pour repousser le sommet du crâne vers le plafond. À l'opposé, j'en profite pour détendre mes cuisses, relâcher mes cuisses vers l'extérieur, détendre mon abdomen. On est parti, continuez d'inspirer, d'agrandir, de vous allonger à l'arrière du dos. Inspirez profond par les narines, laissez la poitrine se gonfler. Respirez dans les aisselles. Le ventre se creuse, les poumons se gonflent. À l'expiration, je garde mon ventre creusé. Je relâche la poitrine verticalement dans une dégression, dans un abaissement vers le bas, en direction de mon pouce. Pour inspirer, visualisez vos poumons qui gonflent, le diaphragme qui descend, les clavicules qui remontent légèrement, le ventre qui se creuse. Dans une expiration, je creuse un peu plus mon bas-ventre. Je grandis encore davantage. La poitrine se relâche, ainsi que
les poumons, les épaules, mes coudes. Dernière inspire. Je sens alors le dos large, long. J'arrive à monter un peu plus, je grappille quelques millimètres pour étirer la colonne. À expirer, je grappille quelques millimètres pour rentrer le bas-ventre jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, ouvrez vos yeux doucement, on est parti ensemble. Expirez, relâchez la tête vers le bas. Inspirez, revenez à l'axe. Et expirez, relâchez le visage, le bout du nez vers le ciel. Étirez le cou, inspirez, revenez à l'axe, tout vers la droite. Inspirez à l'axe, expirez à gauche. Inspirez à l'axe, entrecroisez vos doigts. Allez vous étirer vers le ciel, relâchez la tête vers le bas. Laissez monter vos épaules. Les bras se tendent, les paumes de main sont en extension. Inspirez, allez entrecroiser les doigts, grand cercle dans le dos. Et cette fois-ci, je regarde vers le haut. Une boule avec les paumes de mes mains. Les paumes de mes mains se touchent. Bout du nez vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Je sens que je cambre un peu. C'est OK. J'expire, je reviens de face. Pour les inclinaisons vers la droite. Je pose directement peut-être mon coude. Je m'étire d'abord à la verticale avec le bout des doigts. Je garde bien la fesse opposée dans le tapis. Bras au-dessus de l'oreille. Centre du bras, comme si je voulais expirer vers le ciel. Inspirez à l'axe et revenez. Expirez, déposez. Étirez. Bras au-dessus de l'oreille. Expirez vers le bas. Inspirez à l'axe et expirez vers le haut. Inspirez à l'axe. Inspirez, étirez. Expirez, revenez pour torsion. Inspirez, grandissez. Bout des doigts installés, je grandis de face. Expirez, j'y vais. J'y vais directement. Mais je sens que ça passe par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Fin d'expiration, je reviens avec le visage. Bras tendus. Je regarde à l'opposé, je me grandis. Inspirez ici. Dans l'inspiration, je change les bras pour expirer. Je reviens direct. Derrière moi. Milieu du dos, haut du dos. Inspirez, je reviens visage. Je regarde à l'opposé, j'ouvre bien mes deux épaules, comme si je voulais les poser vers l'arrière. Dégager mon cou. Expirez, je croise les bras et je dépose mes coudes. Je dépose mes coudes, je suis dos rond et je relâche la tête. Pour un étirement de tout le dos, très frontal, je relâche les coudes, les genoux. J'inspire, je déroule la colonne. Je sens que j'empile chaque vertèbre les unes après les autres et c'est la tête en dernier. Inspirez là-haut, changez le croisement de vos jambes. On repart vers l'avant. Je change le croisement de mes jambes et cette fois-ci, je marche avec le bout des doigts et je marche et je garde un dos plat. Les doigts sont largeur de mon tapis pour être un peu plus large que mes épaules. J'ai les bras bien tendus, je suis sur le bout des doigts qui se tonifie, je relâche la tête au dernier moment dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je suis dans un grand étirement de mon dos. Expirez, relâchez la tête, peut-être le front touche le tapis. Inspirez directement, déposez vos paumes de main et installez-vous à quatre pattes. Mes genoux sur le petit coussin, je crochette mes orteils. Je m'étire vers l'arrière et on continue. On essaie d'être toujours dans le mouvement. Expirez derrière vous. Inspirez quatre pattes. Et inspirez, prolongez le mouvement jusqu'à la cambre. Expirez le chat dos rond. Je pars du petit bassin, milieu du dos, haut du dos, je relâche la tête. Fin d'expire, je suis en apnée, je vois mon pubis. Pour inspirer, petit bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les épaules vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Un deuxième aller-retour, bas du dos. Milieu du dos, c'est l'expire. Je relâche la tête. Inspirez, creusez, creusez. Et on part pour les torsions. On va aller regarder notre bassin qui se décale vers la gauche. Donc ma tête se décale et mon bassin aussi. Je regarde vers la gauche et on fait des grands cercles. On va partir par le haut. Inspirez en haut. Expirez droite. Et je passe par le bas. J'arrondis mon dos. Inspire et je me retrouve vers la gauche. Bassin et tête. Et on repart vers le bas. Expirez en bas. Chat dos rond.
Passez par la droite. Regardez votre bassin qui se décale. Revenez vers le ciel. Étirez-vous vers l'arrière. Une fois front tapis. Inspirez, on repart déjà. Pour le grand étirement, avec le bras droit vers le ciel. Alors, je vous fais toujours ramener la paume de main au centre. Finalement, pour les plus avancés, paume de main au centre. Mais si vous voulez être un peu plus, avoir plus de facilité dans l'articulation de votre épaule, être plus ample, plus confort, vous gardez la paume de main gauche là où elle est. Bras droit vers le ciel. J'inspire. Expirez, je passe par-dessous et je m'étire. Souvenez-vous, la paume de main gauche avance le long du bord du tapis vers l'avant et la paume de main droite s'étire sur le côté. Mes deux bras forment un L et je me dépose sur mon épaule. Je me dépose ici et je reste. Variante 1. Je regarde sur le côté, vers le côté gauche de mon tapis. Soit je reste, soit je veux me challenger pour la variante 2 et je tends la jambe gauche vers l'arrière. Variante 2. Variante 3, je lève la jambe gauche vers le ciel. Poids du corps alors qui se repose sur ma tempe, sur mon oreille, sur mon épaule. Je tiens le bas-ventre. Je pointe le pied vers le ciel. J'expire et je reste et je reviens dans une inspiration. On crochette le pied au tapis. Dernière expiration, relâchez bien. Le visage vers la gauche, peut-être le visage légèrement dans une diagonale. Essayez de passer sous le bras. On étire tout le côté, le flanc droit. Expirez, inspirez, revenez avec la paume de main gauche dans un premier temps et je m'étire vers le ciel. Et peut-être j'embarque mon regard. Inspirez, paume de main tapis à droite. Je la décale même plus à droite si je veux être plus confort. Sur le bord du tapis à droite. J'expire vers le ciel. Je reste et je plonge. Inspirez dans le mouvement. Expirez quand vous arrivez à la fin de votre mouvement. Une fois installé, vous avez la tempe au tapis. Vous regardez vers la droite. Paume de main gauche en direction du ciel. Et je reste ou je monte. Je tends ma jambe droite derrière moi. J'ai crocheté en fait mes orteils au tapis. J'inspire, je monte la jambe et je pointe le pied. La jambe, je la monte jusqu'à ce qu'elle soit dans le prolongement de mon torse, prolongement de mon bras droit. Pour tout le monde, on relâche le poids sur l'épaule, sur la tempe. Vous expirez. Inspirez, je redépose ma jambe et peut-être je vais chercher un peu plus de torsion. J'expire en passant peut-être le visage, le regard sous le bras, sous l'aisselle. Je regarde dans une diagonale vers le plafond. Je sens tous les l'étirement alors de mon flanc gauche, de mon côté gauche, épaule gauche, jusque dans la hanche. J'expire et c'est dans l'inspire que je et que je change de posture. Je pousse sur ma paume de main droite que j'ai rapprochée. Je me tire vers le ciel, j'expire. J'inspire, paume de main au tapis. Je m'étire vers l'arrière. Balasana, front tapis. Inspirez, revenez à l'axe, remettez-vous à quatre pattes. Inspirez, le dos de la vache. Expirez, le chien tête en bas et on marche droite-gauche. Peut-être le premier étirement réel de la journée pour vous. Alors je crapahute, je marche d'un pied droit à un pied gauche. On va essayer de trouver un rythme commun. Expirez, talon droit au tapis. Je reste. Talon droit au tapis, jambe droite tendue, je regarde vers la droite. Tout le monde essaye. Inspirez, changez de côté. Expirez, talon gauche tapis, jambe gauche tendue, je regarde vers la gauche. Et à droite. Expirez. Et sentez peut-être qu'avec le regard, vous allez sous l'aisselle, vous regardez vers le plafond. Pour que tout le torse, le tronc vient vers la droite. Expirez. Inspirez pour changer. Expirez à gauche. Jambe gauche tendue, talon gauche tendu. Et je me détends vers la gauche jusqu'au regard, bout du nez. Vous laissez. Expirez à l'axe. Soit les deux talons touchent le tapis, soit, et c'est OK, mes talons ne touchent pas le tapis. Dans ce cas, je plie profond sur mes jambes et je lève haut mes talons. Et c'est comme ça que doucement, je vais gagner dans la longueur de mon dos, le bas de mon dos. Laissez un petit peu s'étirer tout le dos, tendez bien vos bras, ouvrez chaque doigt, éloignez chaque doigt l'un de l'autre avec un bel appui des paumes de main. Dans les expirations, vous poussez le poids de votre corps sur vos pieds. Dans les inspires, continuez à monter vos fessiers vers le ciel. Expirez, poussez le poids du corps sur vos pieds.
Dans les inspires, je continue d'ouvrir en rotation externe mes bras. Pour expirer, pliez sur vos deux jambes, regardez l'avant de votre tapis, marchez pieds joints entre vos paumes de main. Les orteils ne dépassent pas le bout de mes doigts. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Peut-être je monte le bout des doigts sur mes tibias, mais tout le monde, bras tendus, dos tendu, jambes tendues. Expirez, Uttanasana. La tête vers le bas, c'est la pince. Je relâche peut-être les genoux pliés, j'expire. Inspirez, grand cercle, restez en position de la chaise, Uttanasana. Je m'étire vers le ciel, je tire le bout des doigts. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes oreilles plates, j'expire vers le bas. J'inspire, peut-être les bras au-delà de la verticale pour ouvrir et pour plonger. Jusqu'à Uttanasana la pince. Je relâche mon buste sur mes cuisses, le bout du nez sur mes genoux, je plie peut-être sur mes jambes. Pour inspirer, Ardha Chaturanga. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Déposez vos genoux pour expirer. Poitrine tapis. Inspirez, pubis. Pointez vos jambes, petit sphinx. Expirez. Bien tête en bas. Et relâchez la tête. La tête en direction de vos pieds. Vous ajustez. Largeur de vos jambes, largeur de vos hanches. Regard en direction de vos genoux. Que vous tendez un maximum. Que vous regardez se retourner l'un vers l'autre. Rotation interne de mes jambes dans la posture du chien tête en bas. Regard en direction de mon pubis. Je rentre le bas-ventre. Je pousse un peu plus sur mes bras. Et on est parti, jambe droite. J'inspire. J'inspire, je tends la jambe. J'ouvre ma hanche aujourd'hui et je regarde vers l'avant de mon tapis. Presque vous voyez l'écran. Montez le visage. Je pointe mon pied, j'expire, je pousse sur mes paumes de main. J'expire, front, genou. Et entre les mains, tout de suite, je dépose mon genou. Première posture de torsion, je tends la pointe de mon pied à l'arrière et je décale mon pied à l'extérieur de mon bras droit. Je suis sur les bouts des doigts, je n'hésite pas à monter sur mes briques si besoin, à installer mes briques, donc à l'intérieur de mon pied droit. Ici, le bras est aligné à la jambe. Je reste un instant ici pour détendre mon psoas à gauche. On va partir dans une torsion droite. Je détends mes pieds, je détends ma jambe à gauche. Dans une compression assez extrême à droite. Pour inspirer, allez chercher loin devant. Loin, 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 loin. On travaille aussi dans la rotation, dans l'articulation de notre épaule droite. J'expire en arrivant sur ma cuisse. On va faire 5 allers-retours. J'inspire vers le ciel. J'expire, je vise l'angle opposé gauche de mon tapis. Un aller-retour. Inspirez, je vais loin devant. Diago. Ciel. Expirez. Déposez votre paume de main sur votre cuisse. Regardez votre pied qui est pointé pour inspirer. Ciel. Angle du tapis. Pendant ce temps-là, ma jambe droite, elle reste l'axe à la verticale. Inspirez ciel. Expirez cuisse. À la fin, ma poitrine gauche touche mon genou pour inspirer. Ciel. 3. Angle du tapis, peut-être je plie un peu dans mon coude. À gauche, peut-être le front en direction du tapis. Inspirez ciel. Expirez cuisse. Ma poitrine touche complètement mon genou. Inspirez ciel. Expirez cuisse. 4. Dernier pour inspirer ciel. Expirez, restez. Cuisse. Le genou droit est bien à l'axe en direction de la verticale, en direction du plafond. Se colle doucement et progressivement à ma poitrine. J'ai la paume de main sur ma cuisse. Et je reste. Peut-être je reste là et je gagne de plus en plus. Peut-être je veux aller plus loin. Dans les expirations, pensez toujours poitrine, genou, poitrine, genou. Peut-être je veux aller plus loin, je plie ma jambe derrière. J'y vais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Peut-être elle reste un petit peu en l'air. Peut-être sans monter le bassin. J'attrape le dessus de mon pied et je reste. J'amène pas le pied-fesse. Au contraire, je pousse le pied loin de moi. Et ensemble, on lâche le pied doucement. On fait encore un grand cercle dans l'épaule, dans l'articulation, pour revenir face à nous, sur le bout des doigts ou sur les paumes de main. Je crochette mes orteils et je monte dans une grande fonte. Je reste un instant ici, j'étire le talon à l'arrière. Vous expirez, vous prenez un bel appui sur vos deux mains pour pouvoir dégager votre jambe
En expirant, vous retrouvez votre chien et on repart déjà direct à gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pointez votre pied, ouvrez votre hanche. Oui, regardez vers l'avant de l'écran, de votre tapis. Ouvrez, poussez, poussez sur les bras, ouvrez les doigts les uns par rapport aux autres. Expirez. Mon genou, pied entre les mains, le pied le plus proche possible de votre main gauche. Déposez votre genou au sol, pointez votre pied, décalez légèrement votre pied à l'extérieur de votre bras gauche. J'aligne bras et jambes et paume de main tapis. Peut-être sur le bout des doigts, si besoin, de trouver les étirements confortables pour vous aujourd'hui. Peut-être sur mes briques. Je sens doucement que ça se détend à droite. Peut-être j'arrive à descendre alors d'un étage. Ce genou, il est collé à mon bras et il ne lâche pas. Il restera toujours vertical, même quand je vais passer de devant à derrière. J'essaie de le garder un maximum frontal dans le prolongement, dans l'alignement des lignes de mon tapis. Et on est parti pour inspirer, loin devant. Sentez la rotation de votre épaule dans l'expiration. Je sens l'ouverture, la rotation de mon bras. Je regarde derrière moi, peut-être je touche ma cuisse. Ou peut-être pas, je sais que j'ai 4, 5 temps pour y aller. J'expire vers l'avant, angle du tapis et 1. Inspirez vers le ciel, expirez derrière vous. Sentez votre poitrine droite, cette poitrine qui va aller toucher votre genou gauche pour inspirer ciel. Expirez angle 2. Expirez ciel. Derrière moi, j'expire cuisse et j'inspire ciel. Je sens la rotation dans mon épaule. J'expire angle et peut-être je plie un peu plus le coude, peut-être je me prosterne, en tout cas je me replie, je me fléchis en direction du tapis. Mon tapis, inspirez ciel, expirez cuisse, inspirez ciel 4, et le dernier, expirez. Inspirez ciel, installez-vous, cuisse, et doucement la poitrine. Essayez encore d'aller chercher au niveau du genou. Et je sens ma torsion dans le bas de mon dos, les détentes musculaires. Peut-être je reste, peut-être j'inspire. Et je plie la jambe doucement et je l'attrape par le dessus. Et je pousse mon pied dans ma main. J'ouvre tout pour tout le monde les 2 épaules vers l'arrière. Je bombe la poitrine. Je mets l'espace dans mon cou. En amenant toujours ma poitrine droite en direction de mon genou gauche. Inspirez, je lâche tout ça, j'expire. Doucement, quand je lâche le pied, je ramène les paumes de main vers le tapis. Je crochette mes orteils. Je reste un instant dans la grande fente pour étirer ma jambe à droite. Je prends bien appui sur mes jambes, sur mes mains pour pouvoir dégager mon pied et le faire glisser derrière moi. Expirez et trouvez votre chien tête en bas. Adho Mukha. Et les talons les plus frontables que haut pied, je pousse ma jambe tranquille. Je monte haut les talons. Expirez, poussez sur vos palmes de main. Et pliez sur vos 2 jambes. Inspirez. Marchez entre vos mains. Ne dépassez pas vos bouts des doigts avec vos orteils. Inspirez. Arde à la petite planche. Expirez la pince. Relâchez le buste, relâchez le visage, relâchez les muscles du visage vers le bas. Pliez vos 2 jambes. Uttanasana. Déroulez votre colonne. Étirez-vous un instant là-haut. Pliez sur vos 2 jambes. Uttanasana. Expirez. Inspirez, grandissez. Et plongez, on repart déjà. Expirez, Uttanasana, la pince. Relâchez le buste, bout du nez et les genoux. Inspirez. Ardha. Jambe gauche et jambe droite, trouvez votre planche. Déposez vos genoux. Pour Chaturanga, j'ai bien crocheté mes orteils. Je me projette vers l'avant et je plie mes coudes très proches de mon corps. Poitrine tapis, photo. Inspirez. Sphinx, photo. Expirez, déroulez. Crochetez. Donc, regardez vos pieds, ajustez vos pieds. Largeur de votre bassin, rotation vers l'intérieur de mes jambes. Je regarde mes genoux que je tends et je regarde vers mon pubis. Et je sens mes 2 jambes partent rotation vers l'extérieur, ce qui permet à mon buste de se relâcher vers le bas. Dites-vous que le sommet du crâne
veut se déposer entre les paumes de main, entre les pouces, pour allonger le dos. Ayez cette intention d'allongement de votre dos. Dans les expires, je pousse sur les paumes de main, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Dans les inspires, je sens l'ouverture vers l'extérieur de mes bras, la détente du visage. Expirez, poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Le poids s'allège de plus en plus sur mes mains et se densifie de plus en plus à l'arrière du tapis. Je relâche bien la nuque en regardant le haut de mon nombril. J'expire et j'inspire, jambe droite. Inspirez, jambe droite vers le ciel, regardez entre vos paumes de main. Expirez, pied entre les mains, Anjayanasana. Amenez bien les orteils à la limite du bout de vos doigts. Étirez un instant ici en grande fente. Étirez le talon à l'arrière. Si besoin de trouver un peu plus d'espace, reculez le pied. Talon qui s'étire vers l'arrière. On est parti dans la torsion. Paume de main gauche au tapis, comme si elle prenait la place d'un deuxième pied à côté du pied droit. Et je développe mon bras. On va d'abord déposer sa paume de main sur ça, sur son sacrum. Et en 3 temps, expirez poitrine, bas du dos, en direction de mon genou. Inspirez, allongez la colonne, expirez, ramenez le milieu du dos, peut-être un peu les épaules. Inspirez, allongez le dos, expirez à la fin, cervicale, bout du nez, regard. Développez le bras vers le ciel et on va faire des cercles avec notre bras pour travailler aussi dans nos épaules. Bras vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut. Un deuxième cercle vers l'arrière avec le bras. Troisième cercle vers l'arrière. J'arrive sur les fessiers, je repars vers l'avant. Cercle vers l'avant, un peu plus délicat, vers l'arrière. Deuxième cercle vers l'avant. Troisième cercle vers l'avant et je reste bras au-dessus de l'oreille. J'étire le bout des doigts à l'opposé de mon talon. Je pense à ma poitrine qui veut aller vers le plafond. J'expire, je lâche ça. Paume de main seule. Je trouve ma planche, j'expire, je trouve mon chien tête en bas. Attention, ce n'est qu'un passage, talon, talon, tapis. J'expire et j'inspire. Gauche, ouvrez la hanche, pointez le pied. Regardez en direction de l'avant du tapis et expirez. Et entre les mains, trouvez la grande fente, bout des doigts au sol. Éloignez si besoin le talon. Déposez le buste ici sur le fémur. Le fémur, il est parallèle au sol. Donc, j'ai pas la jambe trop tendue et je suis pas non plus trop vers l'avant. Le fémur, qui est cette partie de la cuisse, est parallèle au sol. Et je dessine un angle droit avec mon mollet. Tac, tac. Et donc là, je touche le sol ou pas. Si je touche pas le sol, je mets mes briques. Je me dépose ici sur mon fémur. Posture de la fente. Et on est parti torsion. Paume de main au tapis, donc vraiment le bout des doigts qui s'aligne à mes orteils. Je pars d'abord sacrum, bas du dos. Expirez, inspirez, allongez, expirez milieu du dos. Trouvez la torsion, poitrine, sterne, inspirez. Dans l'inspiration, je grandis, je pousse le talon à l'opposé du sommet du crâne pour trouver de la longueur. Pour expirer une dernière fois vers le ciel et je développe mon bras pour les grands cercles vers l'arrière, pour articuler l'épaule vers l'avant, un cercle et deux. Et je sens que ça m'aide à ouvrir un peu plus la poitrine. Ouf, vers le plafond, dans l'autre sens, vers le bas, vers l'avant, deux, vers l'avant, trois, et je reste, et je m'étire. Prolongement du bras, prolongement de la jambe à expirer, je m'arrête pas. Je repars déjà, paume de main tapis, et tête en bas. Et je ne m'arrête pas, je plie, et je marche entre mes mains, pieds joints. Arme à la planche. Expirez, Uttanasana la table. Expirez. Expirez pour Uttanasana. Je l'étire et j'ouvre. De plus en plus fluide, de plus en plus bon, de plus en plus confortable pour inspirer là-haut. Là, j'ouvre un peu plus ma poitrine, j'ouvre un peu plus les bras vers l'arrière. Et grand cercle, là, j'ai trouvé de l'amplitude en plus dans mes épaules. Et j'expire, j'imagine mon ventre qui se dépose sur mes fémurs, sur mes cuisses. Je relâche bien le bout du nez vers les genoux pour inspirer. Alors là, pomme de la tapis, jambe droite et jambe gauche. Je peux continuer à déposer mes genoux
ou pas, mais tout le monde expirez, chaturanga, photo, poitrine tapis, inspirez, pubis, montez vos jambes, Urdhva Mukha ou Sphinx, pour expirer, Adho Mukha. J'ajuste ma posture par les pieds. J'ouvre chaque doigt, j'éloigne chaque doigt l'un de l'autre, comme si mes mains étaient ventouses au tapis. Une fois que j'ai checké mes pieds et mes paumes de main, je peux aller dans mes respirations. Et j'inspire, j'allonge le dos, rotation vers l'extérieur de mes bras. Et j'expire un peu plus de poids sur les pieds, c'est ça, sur les talons. Et j'inspire, le dos long et large. Et j'expire, et j'inspire, jambe droite vers le ciel, le regard toujours, comme si la tête sortait des épaules pour expirer. Et entre les mains, on pose le genou et on part sur le côté. On pivote sur notre genou, on crochette bien nos orteils à l'arrière. Avec, vous avez vu, mes orteils qui sont pas sur le côté, mais bien cachés. Pareil, à 90 degrés. Ici, mon genou est aligné à mes orteils, ou plutôt, non, mon genou est aligné à ma voûte plantaire pour une meilleure assise, meilleur confort, meilleur soutien. Les bras sur le côté. On va d'abord faire une inclinaison sur le côté. Essayez d'aller chercher un peu loin. On va se retourner sur son pied pour étirer son flanc gauche. Première étape, un petit étirement pour vous détendre, sentir le flanc gauche qui s'étire. Vous avez pris une prise sur votre pied, sur votre cheville pour vous aider à trouver cet étirement. Vous expirez bien. Vous inspirez, vous revenez avec les bras vers le ciel. Et on repart vers l'avant. On repart vers l'avant et c'est comme au début de la routine. Paume de main au tapis, à l'aplomb de mes épaules. C'est le bras gauche vers le plafond. Donc, paume de main au tapis à l'aplomb de mes épaules, bras gauche vers le plafond. J'inspire, j'essaie de trouver le ciel. Et j'expire, ensuite je plonge dessous. Je plonge dessous et comme au début, je tire la paume de main droite vers l'avant. Je tire la paume de main, le bout des doigts opposé, gauche vers la droite. Mon regard est vers la droite, en direction de ma jambe droite. Je vais passer par-dessous mon bras gauche. Bras gauche, paume de main vers le ciel. Presque, le bout des doigts essaie d'aller atteindre et de toucher les orteils. Là, le bras à l'avant, il est tendu. Il est sur le bout des doigts. J'ai déposé ma tempe au tapis, mon oreille, comme si je voulais écouter le sol. Je sens tout le côté droit qui s'allonge, qui s'aligne, qui s'étire à l'avant. Pendant ce temps-là, le flanc gauche, le côté gauche, l'oreille gauche essaie d'en s'enrouler autour de la colonne. Mon poids est sur l'épaule, sur la tempe. J'expire pour les variantes. Peut-être je reste là, variante 1. J'attrape ma cheville pour un peu plus d'étirement. Et je reste. Et je relâche tout le monde. Et variante 3, c'est l'équilibre. Et je trouve un peu plus de poids sur mon épaule. Et je lève à ras du sol la jambe droite. J'expire dedans. Et tout le monde revient. Déposer le poids, inspire. Et on se dégage, on se déroule dans l'inspire. On reprend appui sur notre bras pour trouver le déroulé. Toujours dans l'autre sens en contre-posture. J'expire, paume de main tapis. Et on va remonter les deux bras en même temps pour travailler un petit peu nos abdos. On va remettre les bras parallèles au sol. On va rester et on va se relever. Bras, dos bien droit. Ici, on repivote sur notre genou pour retrouver notre Anjayanasana, notre posture de fente, et retrouver votre Adho Mukha. Relâchez les talons, le visage. Et on va faire tout de l'autre côté. J'inspire, jambe gauche. Plus fluide, plus direct, pied entre les mains. Genou sol, je pivote, je me retrouve à l'horizontale. Je regarde loin devant. J'ai bien crocheté mes orteils. J'ajuste bien mon pied, je m'assure d'avoir bien la voûte plantaire
à l'aplomb de mon genou. Je suis stable. J'expire. Première étape, c'est l'inclinaison. On va aller s'étirer un petit peu sur notre côté gauche, étirer notre flanc droit. Peut-être le bras, il fait un grand cercle. Et je trouve aujourd'hui pour moi la distance sur mon genou. Mes deux mains sont ensemble et elles évoluent ensemble en direction de mon talon. Et peut-être on lâche la tête, peut-être le front se dépose sur l'avant-bras pour détendre le cou. Peut-être je ferme mes yeux. Je continue de respirer. J'inspire, je m'étire. J'expire, je me détends. Et j'inspire et je reviens. J'essaie de faire le grand cercle avec les bras pour gagner encore en amplitude dans la ceinture scapulaire. Je descends vers le bas, les bras à l'aplomb de mes épaules. Mes fessiers, j'essaie de qu'ils ne reculent pas trop vers l'arrière. Je ne m'assois pas. Je suis longue et plutôt le poids finalement sur les paumes de main, un peu projeté vers l'avant de mon tapis. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va aller vers le ciel. Là, je trouve comme je peux cette rotation, cette ouverture de ma poitrine. Mon bras droit, lui, n'a pas bougé, il est vraiment à l'aplomb, aligné à mon épaule. Je cherche vers le ciel, j'inspire. J'expire, je plonge. En plongeant tout de suite, le bras gauche s'éloigne de moi et se met sur le bout des doigts. Je dépose, sans avoir reculé mes fessiers, sans les avoir avancés. Ma tempe, mon épaule. J'écoute le son. J'expire. Dans les inspirations, j'allonge ma colonne, le bout de mes doigts, essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Et ça, tout le monde. Je crochette bien le pied de MC au tapis derrière. Là, tu vois, ça va te stabiliser. Tu tends bien la jambe opposée. Le pied qui est au tapis, de la jambe allongée, qui est parallèle au petit côté du tapis, si possible, pour Flo, pour MC. Quitte à, voilà, rentrer en rotation interne de ta jambe. Sentir l'étirement. Peut-être je tente. Alors les variantes, donc je vais chercher un tout petit peu plus loin vers cette jambe qui est vers le sol pour aller attraper ma cheville. Peut-être je tente, après ça, de soulever ma jambe qui est sur le côté, en ramenant légèrement le poids du corps sur mon oreille, sur mon épaule et je pointe le pied. Rotation interne de cette jambe en l'air. J'expire, j'inspire, je redépose les pieds, je ramène les paumes de main à l'aplomb de mes épaules. Je retrouve la posture du départ et avant de remonter, je me concentre sur mon centre, sur mes appuis genoux, plante de pied. Je mets les deux bras à l'horizontale et je remonte bras et corps ici. Je me réinstalle, je pivote sur mon genou, je trouve ma planche, je trouve mon chien bête en bas. Une respiration et je repars déjà. Je suis sur mes deux jambes, je marche à l'avant du tapis. Petite planche et l'inspire. Ici, tout est tendu. Je regarde vers l'écran. Je recueille bien mes oreilles, mes épaules, pardon, et j'avance mes oreilles. Expirez, inspirez, lâchez le ventre. Serrez le ventre, serrez le périnée. Uttanasana, expirez là. Inspirez, pliez sur vos deux jambes, expirez. Inspirez vers le plafond et revenez en Tadasana. Fermez vos yeux tout de suite. Vous avez serré vos orteils, serré vos talons ensemble, les bras le long du corps, la posture de la montagne. Rotation vers l'extérieur de vos épaules. Ramenez les paumes de main en direction de l'avant de votre tapis, en direction de l'écran. Pour ouvrir tous vos bras, c'est-à-dire toutes les parties de vos bras, le haut des bras et les avant-bras, et les paumes de main. Une fois que vous avez senti cette ouverture de la poitrine, de vos épaules, ramenez uniquement vos paumes de main en direction de vos cuisses. Je forme un V avec mes bras, le bout des doigts s'étire vers le bas. Pendant ce temps-là, une force opposée me propulse et m'allonge et m'auto-grandit vers le ciel. Je repousse sur mes plantes de pied. Ils sont installées de manière homogène au tapis.
Un rapport au sol, fluide, harmonieux, équilibré sur tous les bords des orteils. Essayez de visualiser ça. Le poids du corps, lui, il vient légèrement un tout petit peu plus sur mes talons sans pour autant soulever mes orteils. Je serre mes fessiers, les bords latéraux de mes cuisses, l'un en direction de l'autre. Je sens le périnée qui se resserre. Je décambre légèrement, non pas en bloquant mon bassin, en rétroversion, mais en allongeant la colonne vers le ciel. Et je me propulse de plus en plus. Et je sens que je grandis. Je suis de plus en plus longue, forte, intense, une posture immobile et pourtant une posture si intense, si, si fine d'ajustement. La poitrine qui s'ouvre un peu plus, les épaules, les aisselles, et je détends le visage. La mâchoire inférieure, les yeux derrière les paupières fermées. Je lisse la peau de mon visage. Je me sens détendue au niveau du visage et pourtant si tonique dans mes jambes, dans mes bras, dans mon centre. Vous expirez une dernière fois vers le bas en étirant un peu plus le bout des doigts en direction du sol. Inspirez, paume de main sur votre poitrine. Et on est parti, on ouvre les yeux, on touche la terre. Uttanasana. Expirez. Ouvrez les bras, laissez pousser vos omoplates. Et restez ici, ramenez les paumes de main sur la poitrine, décambrez pour 2 torsions. Coude au niveau de mon genou vers la gauche. Je regarde vers la gauche. Je m'aide vraiment de ce coude qui est contre le genou pour réajuster l'axe de ma poitrine. Entre mes 2 mains. On inspire, on reste. On expire, on sent le ventre qui vient sur le côté. On inspire, on grandit. On expire, on sent la poitrine qui s'installe vraiment à l'axe. On dépose nos épaules vers le bas. On inspire, on reste. On expire peut-être le regard, le bout du nez vers le ciel. Dernière expiration. Inspirez, aidez-vous des bras pour revenir. Bras vers le bas, devant, vers le haut. Inspirez, on grandit, on tend les 2 bras et les jambes pour repartir, pour aller toucher la terre. Pour Uttanasana. On s'étire. On ouvre les bras, on laisse glisser les omoplates, on descend. On ramène les pommes de ma poitrine, on décambre. Pour droite. Coude genou. Je m'aide de ce coude. Trouver l'axe au niveau de ma poitrine. Je reste. J'inspire, je grandis. J'expire, je sens que le ventre vient sur le côté. J'inspire, je grandis. Je sens que mes 2 pommes de main s'installent entre mes 2 seins. J'inspire, je grandis. J'expire, je regarde peut-être vers le plafond. Et je me déroule, je me libère en passant les bras par le côté, l'avant et le ciel. Je tends les jambes, j'ouvre les bras. Je repasse par la posture Samasthiti. Paume de main sur la poitrine avant de repartir. Pliez. Uttanasana. Grand cercle. Ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates dans le dos. Expirez. Inspirez ciel. Ouvrez les bras pour plonger vers le bas. Jusqu'à Uttanasana. La danse. Ardha. Uttanasana, la planche. Paume de main au sol. Les pommes de main, quand je les pose au tapis, elles ne dépassent pas mes orteils. Peut-être je reste là. Peut-être je pose mes genoux sur le petit coussin. Je regarde vers l'avant de mon tapis. Je plie mes coudes. Poitrine photo. Inspirez sphinx ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, orteils au tapis. J'ouvre les pommes de main et j'expire. Je pousse sur les pommes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le dos. Sentez les côtes, les flancs qui s'ouvrent. Systématiquement 3 respirations, chien tête en bas. Expirez. Poussez sur vos pommes de main. Amenez le poids du corps vers l'arrière. Inspirez. Grandissez. Allez, regardez le haut de vos cuisses pour étirer vos cervicales. Et dernière respiration.
Pour la posture de la déesse en torsion, jambe droite, j'inspire. J'ouvre la hanche, je pointe mes pieds, j'expire. Pieds entre les mains. Je me décale, je me déroule, je pivote. Sur le côté. J'ouvre les bras et je rentre mes talons. Je vois le bout de mes doigts qui ne sont pas trop derrière, j'ouvre dans les omoplates derrière. Et je m'installe. Je trouve ma position à moi tranquille pour ce petit squat. J'ai pas les fessiers qui partent à l'arrière. J'ai les fessiers comme si j'avalais les fessiers devant. Et donc, je peux ajuster l'orientation, l'ouverture de mes pieds au tapis. Donc, pas trop ouvert à 45 degrés pour avoir une belle assise ici. Paume de main sur mes genoux pour m'aider. J'expire, je grandis dans le bas du dos. Un aller-retour pour tester, pour sentir. Rotation interne, je regarde vers la droite. Rotation interne de mon épaule gauche. Je regarde mon coude opposé. J'inspire, je reviens de face. Je grandis, je pousse sur mes genoux sans remonter. J'expire, je vais de l'autre côté. Je sens la rotation vers l'intérieur de mon épaule, de mon bras. La main sur mon genou, elle est venue plutôt sur la face interne de mon genou, à droite, côté rotation. Je regarde le coude opposé. J'inspire, je reviens à l'axe et on va rester 3 respirations de l'autre côté, du côté du premier côté. J'expire. 1. J'inspire, je grandis. J'allonge la colonne vertébrale. J'expire, un peu plus de rotation dans l'épaule et un peu plus de poitrine en direction du plafond. J'inspire, je grandis. Un peu plus de poitrine en direction du plafond. J'inspire, je grandis. Je rentre les fessiers. Un peu plus de poitrine. Inspirez, revenez. Peut-être tendez vos jambes. Et dans ce cas, on vous attend. Et peut-être repliez vos jambes et on repart. Expirez. Inspirez, grandissez. Vous savez qu'on y va en 3 temps. 25% pour expirer. 50% de la posture pour inspirer. 75% de la posture, peut-être 100% de la posture, regarde vers le plafond. Apnée. Inspirez pour revenir à l'axe. Autant de vos bras pour grandir, pour marcher à l'avant du tapis. Paume de ma poitrine. Malasana. Ah non, attendez. On va faire une dernière fois, excusez-moi. Paume de ma poitrine. Allez, touchez la terre. On repart. Expirez. Uttanasana. Étirez-vous, ouvrez les mains, descendez en posture de la chaise. Inspirez. Plongez. Expirez. Au bout du nez, genou pour inspirer. Ardha, paume de main placée, et droite, et jambe gauche pour expirer. Chaturanga, inspirez. Rejetez-vous, regardez peut-être vers le plafond. Expirez. Adho Mukha, je suis installée. Les pieds s'ajustent de plus en plus vite. Mes paumes de main s'ouvrent davantage. Mes épaules sont fluides. Je n'ai pas de douleur. Je me repousse vers l'arrière. Dernière expiration jusqu'à l'apnée. Inspirez poumon. Expirez jusqu'à l'apnée. Troisième et dernière, inspirez. Poumon, poitrine. Expirez jusqu'à l'apnée, jusqu'à rentrer vraiment le nombril au fond de votre dos. Déposez les genoux. Étirez-vous vers l'arrière. Et on enchaîne déjà pour les postures assises. Vous déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir à l'arrière de votre tapis. Tendez vos jambes vers l'avant. Reculez bien vos fessiers. Vous pouvez vous asseoir sur votre petit plaid, votre petit coussin. Vous avez la sangle à côté de vos fessiers et vous reculez la chair de vos fessiers sur les côtés. On est parti pour la première torsion, c'est la jambe droite qui vient vers moi, au-delà du genou. Jambe gauche bien tendue, talon opposé. Inspirez, bras gauche.
Expirez coude, peut-être aisselle, et restez face à l'écran, restez face à votre paume de main en direction du nez. Pour inspirer, grandissez. 1. Expirez, c'est le bas-ventre. Vous trouvez la tension dans le bas de votre ventre. Bout des doigts derrière moi, alignés à ma hanche droite. Inspirez 2, sur le côté de profil. Expirez, sentez que c'est le milieu du dos. Il trouve un peu plus d'espace pour inspirer. À l'arrière du tapis, pour expirer, finissez avec le visage, le menton au-dessus de l'épaule. Pour inspirer, revenez de face. Lâchez cette jambe en ouverture sur le côté, comme en posture de l'arbre. Et on est parti peut-être avec la sangle. On va inspirer vers le plafond. Je relâche bien ma jambe ici, à l'opposé. Ma jambe droite est bien détendue. Pour ouvrir, paume de main, genou, extérieur du mollet, ce serait mieux. Et si je veux m'aider de la sangle, je sangle mon pied et je m'installe ici. Première étape, je reste bien de face. J'inspire. Soit j'ai sanglé, soit je suis sur le bord latéral de mon mollet. J'inspire ici. 1. J'expire, ventre. J'amène le visage peut-être à 45 degrés. J'inspire, centre, allongement. J'expire, profil, milieu du dos. J'inspire, profil. J'expire, haut du dos, épaules qui se mettent dans un plan de profil et j'amène mon menton, peut-être, au-dessus de l'épaule. J'expire à fond. J'inspire, je reviens, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pour venir glisser mon pied dessous, replier ma jambe gauche. Installez-vous bien sur vos 2 ischions, entre vos pieds. Grandissez, attrapez votre genou pour étirer ici le moyen fessier gauche et trouvez cette assise sur vos 2 ischions. Grandissez bien, on me met en miroir et c'est le bras droit pour vous vers le ciel. Pour amener le coude, pour amener l'aisselle. Restez de face à moi. Grandissez. À l'arrière, je suis sur le bout des doigts. J'inspire et j'expire, bas du dos, donc le ventre. Peut-être à 45 degrés pour inspirer, à l'axe pour expirer, de profil. Pour inspirer, oui, c'est ça. Pour expirer, poussez dans le coude avec contre votre genou. Menton. Pour inspirer, revenez. De nouveau, peut-être j'attrape ma sangle pour installer ici ma jambe gauche que je tends. Je peux installer ma sangle tranquillement dans une seule main pour la torsion. Dans le bras droit, donc. Jambe opposée. Je suis OK. J'inspire. On va faire la torsion avec le bras opposé dans un grand cercle. Je dépose le bout des doigts et je reviens de face. Pour inspirer, grandissez. Expirez, trouvez la torsion dans le bas du dos, 45 degrés. Pour inspirer, grandissez. Vous vous retrouvez doucement de profil. Oui. Inspirez, grandissez. Pour expirer, menton au-dessus de l'épaule. Pour inspirer, revenez avec le grand cercle de votre bras par le plafond, par l'avant. Peut-être vous attrapez. Si j'ai pas de sangle, j'attrape et j'entrecroise mes doigts sous le mollet. Peut-être j'attrape ma sangle avec les 2 mains. Et ensemble, on dépose le talon au tapis. Pour revenir, les 2 jambes devant moi, pour faire les 4 postures de l'autre côté. Jambe gauche. De l'autre côté du genou, j'inspire. Je grandis. J'expire, coude. Aisselle, je m'installe. Posture de torsion, posture
méditative, mais où tout le corps est intense et actif. Inspirez de face, expirez ventre. Inspire 45 degrés. Expirez milieu du dos. Inspirez, grandissez. Sentez l'agrandissement dans le bas de votre dos. Expirez. Sentez que ça fait travailler les organes digestifs également. Inspirez, revenez centre. Passe. Relâchez. Posture de l'arbre. Détendez dans cette cuisse. Paume de main vers le plafond. Directement, j'ouvre. C'est ma paume de main droite qui va vers l'arrière pour trouver la torsion vers la droite. Paume de main bord latéral de mon mollet. Ou sangle. Inspirez ça. Expirez centre. Bas du dos. Inspirez. Expirez, retrouvez le profil. Détendre le côté opposé et d'allonger la jambe qui pousse sur votre sangle. Inspirez. Expirez, dernière étape derrière vous. Oh oui. Inspirez, je reviens de face. Je laisse glisser cette jambe. Euh, 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 euh. Oui, c'est ça. Je laisse glisser la jambe qui était déjà fléchie dessous. Ah bah, vous ne voyez pas. Je replie. Je laisse glisser la jambe qui était déjà pliée dessous et je bascule par-dessus. Ça nous donne ça. Inspirez, grandissez. Et on est parti. Calez le coude contre le genou. Et restez de face. Aidez-vous de ce coude contre le genou pour trouver la torsion dans le bas du dos. Ventre. Doucement, vous allez vraiment sentir la colonne qui se délaye. Deuxième étape, expirez. Il se détend. Les muscles autour de la colonne se détendent. C'est assez profond, hein. C'est assez fort. Des courbatures peuvent survenir le lendemain. Expirez, inspirez, revenez. Étendez votre jambe devant vous. En notre torsion, sanglez la jambe et ne vous effondrez pas derrière vous avec le poids de votre jambe. La jambe, finalement, elle n'est pas très haute. J'attrape le bord latéral de mon pied ou alors j'attrape la femme dans une seule main et je fais d'abord le grand cercle de mon bras. Je me supporte derrière et on est parti. J'inspire, je grandis. Comme si le fémur, la jambe, elle rentrait dans votre articulation ici. Évidemment, ça étire l'arrière de la jambe en même temps. J'expire. J'inspire, je grandis dans le bas de mon dos notamment, peut-être en cambrant un peu. Et ça me permet de trouver un peu plus d'espace dans ma torsion. Dernière expiration. Je regarde loin derrière moi. J'inspire, je reviens alors avec le bras vers le plafond. J'attrape mon pied avec les deux mains, les deux sangles. Je dépose le pied. Pour inspirer devant. Et on est parti pour nos dernières postures de torsion au niveau du sol. Vous verrez, le haut du dos est fixe. Et le levier se fait par le membre inférieur. Inspirez, expirez. Je plonge dans mon centre, dans mon ventre. Je ramène tout de suite les jambes vers moi en petite boule et je dépose la tête. Et je dépose alors le haut du corps qui va rester fixe au tapis. Épaule, épaule, bassin, bassin. On est parti pour la première torsion. Jambe droite qui va rester sur mon torse, jambe gauche qui va se tendre. Premier étirement, jambe gauche longue. On replie la jambe gauche au tapis. On dépose la cheville sur le genou. On ouvre les bras à 90 degrés sur le côté, à l'horizontale en croix. On expire, on va relâcher les jambes vers la gauche. En même temps, le visage va vers la droite. Je garde le genou droit en direction du plafond. J'expire.
Soit je reste là dans une détente, soit je veux aller plus loin. J'attrape mon genou droit et je l'amène en direction du sol. Je tire alors moyen fessier à droite. Le haut du corps est détendu, il est déposé au tapis, notamment l'épaule droite, l'omoplate droite. La paume de main droite est en direction du plafond. Vous expirez à fond. Vous inspirez, vous revenez les bras en croix, le genou en direction du ciel et je pivote sur mon pied pour pouvoir retrouver le sol, mon pied gauche. On va faire la torsion de l'autre côté. Directement, les jambes ne bougent pas, sont les mêmes, mais vont se déposer à droite. Il y a un peu plus de cambrure dans le bas de mon dos et je regarde à l'opposé vers la gauche. Je me détends. Donc cette fois-ci, c'est le haut du corps qui est fixe et je travaille avec le levier inférieur pour venir trouver des torsions dans le bas de mon dos. J'expire, je suis en détente. J'inspire, je reviens de face et j'appuie et je me masse le bas de mon dos et je tends la jambe vers le ciel. Peut-être je sangle ma jambe et j'attrape ma sangle avec la main droite. La jambe est à 90 degrés, pas plus, pas moins. La sangle est tendue, le bras est tendu. Tout est tendu à droite. Une fois que je suis installée, alors je peux tendre ma jambe gauche à l'opposé. Je pointe mon pied. J'inspire, je reste un instant ici. On va changer la prise. On va attraper son pied ou sa sangle avec la main gauche à l'opposé pour partir dans notre torsion. On dépose tranquillement le bras opposé, le bras droit sur le tapis et je pars dans ma torsion vers la gauche. Je laisse donc tomber le poids de ma jambe droite à gauche, doucement. Mon visage, en même temps, de manière synchrone, va vers la droite. Vous allez déposer votre pied au tapis. L'omoplate droite s'est peut-être légèrement soulevée. Essayez alors de doser et de redéposer tranquillement cette épaule, cette omoplate droite dans le sol. À ressoulever légèrement la jambe par rapport au sol. Trouvez ici l'équilibre. Détendez dans vos cervicales. Détendez dans toutes les parties à l'arrière de votre dos, entre les deux omoplates. Paume de main en direction du plafond, la paume de main droite. Vous expirez pour revenir. Pensez à revenir en même temps visage et jambes. Et dites-vous que vous vous massez le bas du dos. C'est le centre, le ventre qui vous aide à remonter. Je me masse le bas du dos et j'appuie un maximum le dos dans le sol. Je reviens à l'axe, je lâche ma sangle, je pointe mon pied vers le plafond. Mes deux jambes sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre, perpendiculaire. J'expire, je veux déposer ma jambe droite tranquillement, doucement au tapis. Et j'expire, je ramène les deux jambes vers moi. Pour partir de l'autre côté, je garde la jambe gauche vers moi, je pointe la jambe droite. J'expire et je triple flexion à droite. Je redépose le pied droit dans le sol, cheville sur le genou, j'ouvre les bras. Ah, là, je prends appui. Le pied droit, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate, avant-bras, coude. Et le dessus de la main pour ramener les jambes vers la droite en parallèle, de manière synchrone, le visage va à gauche. Et je reste. La plante de pied atteint le sol et je reste. Soit je reste là en détente, les deux omoplates bien au tapis. Je détends mes jambes ou alors je veux aller plus loin avec un étirement de mon moyen fessier gauche. Donc j'attrape mon genou avec la paume de main droite et je ramène mon genou un peu plus vers le tapis. J'expire. J'inspire, je lâche ça. Je pivote sur mon pied, je me masse le bas du dos. Je me masse et je vais basculer de l'autre côté de manière synchrone. La tête, elle suit, elle regarde vers la droite. Je suis en détente ici. En détente, un relâché abdominal, un relâché de la cambrure, relâché des cuisses, du visage. Expirer, c'était un passage, je reviens à l'axe. Je me masse le bas du dos et je tends ma jambe vers le ciel et je sangle ma jambe ou alors j'attrape mon pied. Pour l'instant, bras gauche. Bras gauche, jambe gauche, tendue. J'expire et je tends ma jambe droite à l'opposé. Je reste un instant ici et je change de bras. J'attrape alors la sangle avec la main droite ou alors le bord
externe de mon pied. De manière synchrone, tête à l'opposé de ma jambe qui se dépose à droite. J'essaie de déposer le pied au tapis, si je peux, sans soulever mon omoplate opposé. Grande torsion finale. Ouais, c'est bien. Super. Bravo tout le monde. Pensez à tirer votre jambe de terre. Votre jambe de terre, c'est votre jambe opposée. Celle qui paraît être dans la détente. Eh bien, en fait, non. Elle est tonique et elle s'étire à l'opposé. Ouais, c'est ça ici. Peut-être même elle se pointe. Profitez de ce grand étirement prolongé et profond. Bravo. Inspirez, revenez par le centre. Ramenez tout en même temps à l'axe. Tête, centre, abdos. Excellent. Et la jambe de MC qui est au sol revient en rotation parallèle. Comme si tu sentais, elle revient dans l'axe. Voilà, si j'étais là, je pourrais t'attraper le talon et te remettre le talon bien dans l'axe. Vous allez lâcher la sangle. Vous pointez vos deux jambes. Elles sont à 90 degrés, l'une par rapport à l'autre. Vous redéposez votre jambe gauche au tapis. Vous ramenez les jambes vers. Expirez, enlacez, embrassez vos genoux. Les genoux dans les creux des coudes. Et j'attrape mes coudes si je peux. Pour une vraie compression abdominale ici. Je vais fermer mes yeux. J'ai mes deux épaules, mes omoplates légèrement arrondies, mais malgré tout qui essaient d'aller toucher le tapis. Donc les omoplates sont bien planes, plates, déposées sur le sol, et mes deux épaules essaient d'aller atteindre le sol. J'ai le haut du dos entre les omoplates, mais aussi le milieu du dos et aussi le bas du dos sur le tapis. J'ai une toute petite boule. Expirez dedans. Ramenez plante contre plante et déposez le bord externe de vos pieds sur le sol. Ramenez tout de suite les paumes de main sur vos épines iliaques antérieures, donc les os des hanches qui sont assez saillants devant, de chaque côté. Je mets mes paumes de main dessus, mes plantes l'une sur l'autre. Je vais retrouver une cambrure naturelle. Je laisse ça, c'est OK. Je détends l'abdomen. Le menton est légèrement en direction de l'osternum pour avoir des cervicales longues et étirées. C'est l'inspiration, c'est la détente, c'est la cambrure. Les genoux sont ouverts. Les talons assez proches de mon pubis. C'est l'expiration, je décambre doucement, peut-être de manière très mécanique. Je pousse mes hanches vers l'arrière et je plaque le bas de mon dos dans le tapis. Expirez. Menton éloigné du sternum. Inspirez, cambrez, détendez l'abdomen. Ramenez le menton vers le sternum. Sentez la cambrure, l'étirement à l'avant du corps. Expirez, sentez l'étirement à l'arrière du corps. Je décambre, je pousse les petites épines iliaques vers l'arrière. Les genoux peut-être se resserrent. C'est très mécanique pour l'instant. J'inspire et c'est volontairement mécanique. Je cambre. Je relâche mes bras dans le tapis, paume de main vers le ciel, le long du corps. Et maintenant, on va le faire de manière plus organique. C'est la respiration qui me guide. J'expire, je glisse doucement sur mon bassin, sacrum, je décambre doucement. Les genoux font moins de mouvements, moins de trajets, le menton également. Et peut-être que le bas du dos touche pas totalement le sol pour inspirer. Naturellement, le menton vient vers le sternum. Naturellement, ça me fait cambrer. Naturellement, ça me fait ouvrir l'abdomen et les côtes. Expirez. Pensez plutôt que vous allongez la tête à l'opposé du bassin, plutôt que vous essayez de décambrer. Donc, vous essayez d'allonger la colonne vertébrale sur le tapis. Dernière inspiration. C'est un relâcher, un rouler du bassin vers l'avant, du pubis vers l'avant. Dernière expiration, c'est un étirement, un allongement de la colonne vertébrale dans le tapis. À la fin de cette expiration, je tends mes deux jambes à l'opposé et je flexe les talons et je dépose les jambes en rotation externe, elles se détendent et je reste. Je suis dans mon Shavasana, je ne touche à rien, je
laisse le corps comme il est arrivé, je le laisse atterrir tel quel et j'expire. Et je sens doucement se détendre les tissus depuis le visage jusqu'à mes talons, depuis l'arrière de mon corps déposé au sol jusqu'à l'avant de mon corps. Je sens aussi se détendre les tissus depuis l'extérieur de mon enveloppe corporelle jusqu'au plus profond de mon enveloppe corporelle et à la détente de mes organes, en passant par la peau, les muscles, les tendons, les ligaments, et toutes les couches faciales. On est comme un oignon fait de plein de couches qui glissent les unes par rapport aux autres, qui permettent le mouvement, mais parfois qui se bloquent, qui se restreignent, qui se raccourcissent, qui perdent alors cette possibilité, capacité de glisser. Nous avons tenté de lever alors tous ces obstacles ensemble ce matin, de donner de la longueur à votre colonne, de détendre les muscles de votre dos, de votre abdomen, de donner un peu plus d'amplitude au niveau de vos épaules, de votre cou. Profitez un instant pendant cette minute de détente de l'air alors qui s'est peut-être installé au niveau des articulations, certaine fluidité. Gardez cet état liquide en mémoire corporelle. Laissez infuser. Permettez au corps, pendant cet instant de détente, de comprendre aussi ce qu'il vient de traverser, d'imprimer les trajectoires, les parcours, les mouvements. Laissez-lui comprendre aussi ce qu'il a engagé, ce qu'il a détendu pendant les postures, après les postures, entre les postures. Toujours les yeux fermés, vous laissez rouler votre tête vers la droite. Laissez cracouiller un peu les cervicales à gauche, sans tirer, sans forcer. Vous pouvez grimacer un petit peu vers le plafond pour détendre la peau du visage qui se tend alors qu'elle ne devrait pas pendant certaines séances. Sentez l'étirement du muscle du cou, hauteur des yeux. N'hésitez pas à basculer la mâchoire à droite et à gauche. Sentir l'espace. Vous pouvez articuler vos poignets, vos chevilles si vous le souhaitez, les orteils, les doigts de la main, jusqu'à basculer sur votre flanc droit en ramenant les jambes contre votre torse. Prenez un instant, une quinzaine de secondes sur le flanc droit avant de vous aider de la main gauche pour revenir vous asseoir. Venez vous réasseoir en tailleur, en posture assise de votre choix, les yeux fermés si possible, et vous redéposez vos paumes de main sur vos genoux. Pour une observation de cette ultime posture de la journée, de la séance. Retrouvez la longueur de votre colonne, la tête à l'aplomb du bassin, peut-être des jambes plus détendues, une respiration plus fluide, un peu plus d'espace au niveau de la taille. Mettez vos paumes de main, l'une vers l'autre, mettez entre les doigts. Apportez de la chaleur dans le creux de votre main, déposez vos coquilles sur vos paupières fermées. Isolez bien. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux derrière vos coquilles.
Ramenez les paumes de main en prière sur le front, sur votre poitrine. Merci. Namasté. Belle pratique à vous qui était ces torsions. Bon dimanche à vous. Sous un ciel de plomb à Paris, gris, 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 que j'espère, enfin, que j'imagine bien meilleur chez Flo en Afrique. Et puis après, à Lyon, je ne sais pas ce que ça donne, mais ouais. Bon, et ben, cette chaleur, Flo, tu nous l'envoies. On sent, voilà. On sent, ouais, ouais. Je sens. Passez un bon dimanche. Bon courage pour votre semaine. Peut-être certaines en vacances. Donc, profitez-en pour vous reposer. Je vous fais un petit signe la semaine prochaine. J'enverrai un petit sondage selon le nombre de personnes présentes. Je vous embrasse très fort. Hydratez-vous. Reposez-vous. Et Bon gardez dimanche, en vous Denis. ce bon moment. Très bon dimanche. Merci, bon dimanche. À bientôt. Merci. Au Je vous revoir. embrasse.